économique. Je voudrais maintenant qu'on essaie de comprendre pourquoi hier Jérôme Salomon nous a dit que le pic était devant nous, alors qu'on a l'impression quand même, lorsqu'on regarde les chiffres de contamination, ils sont plutôt en train de baisser. Et d'ailleurs, ce sont des médecins qui nous le disent. Et nous sommes pour essayer d'y voir plus clair avec tous ces chiffres, avec Guillaume Rosier, ingénieur et fondateur de Covid Tracker. Vous regardez tous les chiffres, vous analysez, dites-nous où on en est. Alors, où on en est, on observe depuis quelques jours une stabilisation, effectivement, comme vous l'avez dit, des cas positifs de Covid-19, ce qui pourrait dire, alors là je reste extrêmement prudent parce que les chiffres ne sont pas encore tous consolidés, donc ils pourraient être réajustés, mais ce qui pourrait dire qu'on ait peut-être atteint le pic de la vague épidémique. Mais par contre, comme vous l'avez dit, donc je reste vraiment très prudent là-dessus, mais comme vous l'avez dit, on n'a pas encore, et ça c'est certain, on n'a pas atteint encore le pic de la vague sanitaire, c'est-à-dire qu'on a toujours un nombre d'hospitalisés qui augmente très vite. Si on regarde le graphique des personnes hospitalisées pour Covid-19, donc normalement vous devez voir un graphique orange, donc la ligne représente le nombre de personnes qui sont hospitalisées pour Covid-19 en France. Donc on voit très bien la première vague du printemps à gauche, on est monté à 32 000 hospitalisations au pic. Et à droite, on voit très bien qu'actuellement, on atteint presque le pic de la première vague. Et ce soir ou demain, on devrait a priori dépasser ce pic. Aller au-delà de ce qu'on a connu au printemps. C'est ce que d'ailleurs craignaient certains spécialistes. La deuxième vague sera pire que la première. Tout à fait, exactement. Alors, on peut se demander pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on a une stabilisation des cas et pas des hospitalisations pour le moment? Tout simplement parce qu'il y a un décalage entre la contamination et l'hospitalisation, puis ensuite entre l'hospitalisation et le décès. Par exemple, lors du premier confinement, on avait remarqué un décalage de presque 3 semaines entre le confinement et entre le pic qu'on voit sur le graphique des hospitalisations. Et donc, a priori, on ne devrait pas avoir de pic des hospitalisations avant la semaine prochaine au plus tôt. Ça aussi, c'est ce qui était prévu, un pic des hospitalisations plutôt à la fin du mois de novembre. Donc on est dans les prévisions. Ça veut dire quand même que le confinement, en tout cas peut-être plus le couvre-feu d'ailleurs que le confinement, a joué un rôle ou pas? Oui, tout à fait. Si on reprend le même graphique, le graphique des personnes hospitalisées, on peut voir que depuis quelques jours, la pente est très légèrement moins forte. On a une croissance d'à peu près 23% en ce moment. Elle était plus élevée il y a une semaine, elle était d'environ 40-45%. Et donc cette baisse de croissance, ce très léger ralentissement peut être imputé peut-être au couvre-feu, à la fermeture des bars, à toutes les mesures qui ont été prises avant le confinement. Merci pour ces précisions, Guillaume Rosier. On a bien compris, Thomas, finalement, l'enjeu, c'est